Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc des tutos c'est ce que je vais faire sur ma chaîne actuellement. C'est sur Pokémon Go majoritairement que je vais faire des tutos. Alors là aujourd'hui on va parler des meilleurs copains, comment avoir des meilleurs copains Pokémon pour farmer votre médaille platine qui se trouve ici. Donc vous pouvez voir que il vous en faut 200 pour avoir votre médaille platine. Alors, enfin ça c'est pour ceux qui farment les médailles platine, moi perso je les farme pas toutes, donc je ne farmerai pas celle-là parce qu'elle est très longue. Alors, le premier cœur c'est le copain d'aventure et l'humeur visible, donc vous le gagnez si vous farmez une seule interaction, donc un cœur avec. Donc ça veut dire que là on peut le voir, il est là, et si je clique dessus on voit l'humeur. C'est un détail, très subtil mais bon, voilà. Le deuxième cœur, vous le verrez par vous-même, je sais plus combien cette cœur a farmé, mais vous le verrez dans tous les cas si vous le faites. Ça trouve des cadeaux. Donc les cadeaux c'est quoi? Ça nous donne des rappels. Ça nous donne jusqu'à 3 rappels ou 4 je crois. Ça nous donne 2 ou 3 potions, un truc comme ça. De tout type de potions, ça peut aller jusqu'aux hyper potions. Puis enfin ça nous donne des baies de toutes sortes, donc des baies frambis, des baies nanana et des baies nanab, mais ça nous donne pas de baies frambis dorées, ni de baies nanana argentées. Et ça aide à la capture, donc c'est-à-dire que si la balle, le Pokémon adverse, je sais pas moi, je sais pas comment on peut dire, mais il la renvoie vers vous, bah le Pokémon va la renvoyer vers lui et ça va faire un super, un joli ou un excellent selon le lancer que vous avez fait juste avant. Ça trouve des endroits ensuite pour le prochain et ça trouve des souvenirs. Alors les souvenirs c'est quoi? Je vais vous montrer, c'est des objets qui servent à la collection, il y en a des plus ou moins rares. Le champignon et le fruit du cactus c'est pas très rare, c'est ce qu'on a tout le temps. Après il y a le ticket déchiré qui est un peu plus rare, la bille elle est un peu plus rare également. Et le plus rare je crois que c'est la visière de Pikachu, donc ajoutée depuis 2020 au jeu. Mais je ne l'ai jamais eu donc je ne peux pas vous dire à quoi elle ressemble. Et trouver des endroits, alors qu'est-ce que c'est? On peut voir le logo d'un Pokéstop parce que ça correspond à trouver des Pokéstops et des arènes que vous n'avez pas encore tournées. Donc comment ça marche? C'est-à-dire qu'il va vous indiquer où est ce Pokéstop ou cette arène que vous n'avez pas tourné. Donc on va appeler ça le nouveau Pokéstop ou la nouvelle arène. Et il va vous l'indiquer, mais il va pas vous la tourner. Ça sera à vous de vous déplacer pour aller les chercher. Donc c'est bien pour les villes que vous n'avez jamais faites. Par exemple, si vous voyagez dans une ville que vous n'avez jamais visitée, bah ça sera bien pour aller voir les Pokéstops, voilà. Mais dans une ville ou un village que vous avez l'habitude de fréquenter, comme moi avec ma ville, je vous dirai pas où parce que pour des raisons de sécurité, mais voilà, dans ma ville, perso, j'ai découvert tous les Pokéstops quasiment qu'il y avait. Donc c'est assez, c'est un cœur pour moi, c'est l'avantage qui sert le plus à rien. Et puis ensuite, vous avez le dernier cœur, le meilleur copain, et vous avez le boost de PC, puis le ruban du meilleur copain. Donc je vais vous montrer à quoi correspond le ruban. Donc vous allez dans Best Buddy, hop, le ruban correspond à, regardez, là vous voyez, il y a un ruban que, regardez, là on le voit aussi au niveau du nom du Pokémon, et puis on le voit aussi derrière, et je peux le méga évoluer, puis il aura également son ruban méga évoluant. Alors, est-ce que c'est une quelconque utilité de choisir, par exemple, est-ce que je choisis le Pokémon le plus fort? Par exemple, je sais qu'il y a Mega Mewtwo qui va arriver. Certains vont se dire, est-ce que je prends Mega Mewtwo? Est-ce que je fais Zacian en premier? Ça n'a pas d'importance. Faites le Pokémon qui vous plaît. Moi, perso, regardez, j'ai fait Tutankafer. Je vais vous le montrer, hein. J'ai fait Tutankafer. Regardez, hop, il est là. Pourquoi? Parce que Tutankafer, c'est mon Pokémon préféré, et en obscur, je le trouve tellement badass que je le kiffe. Voilà, je le surkiffe, Tutankafer. Donc, est-ce que ça a une utilité de choisir correctement? Non. Après, c'est sûr, si vous avez un Shundo, favorisez-le à un Pokémon qui sert à rien. Mais sinon, c'est votre choix, à vous de décider ce que vous voulez faire en meilleur copain ou pas. Alors, un conseil aussi, certains utilisent un objet qui est très rare dans le jeu, comme dans le vent en fait, ça s'appelle les pots fins. N'utilisez jamais un pot fin dans le vent. Voilà, un pot fin ça permet de doubler, si je me trompe pas, oui c'est ça, doubler tous les cœurs. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir 3 cœurs par jour pour marcher ensemble, vous en aurez 6. Au lieu de donner une friandise 3, vous en aurez 6. Au lieu de jouer
ensemble, vous en aurez 2. Combattre ensemble, vous en aurez 6. Prendre une photo, vous en aurez 2. Visiter un nouvel endroit, 2. Suivre une route ensemble, 2. Et puis bonus, 2, puisque vous avez le souvenir et puis le cadeau. Alors, faut savoir aussi que le souvenir et le cadeau peuvent être ouverts 48 à 72 heures après son ouverture. Donc, on peut pas l'ouvrir tous les jours. Il y a un temps d'attente. Donc, une fois que vous donnez le pot fin, les 6 cœurs donnés une friandise vont se compléter. Et puis après, ça sera à vous de compléter le reste. Un conseil, utilisez-les pendant les événements où vous savez que vous allez marcher. Par exemple, un événement comme un Community Day, comme un GoFest, un GoTour, des terres sauvages. Vous savez que vous allez marcher énormément, mais n'utilisez pas ça dans le vent à moins que vous en ayez beaucoup. Hein. Après, ça vous regarde. Mais regardez le prix dans la boutique juste d'un pot fin. C'est 100 Poképièces, un pot fin. Vous allez me dire, c'est très peu. Je suis un peu d'accord avec vous. Mais dans un sens, un pot fin, c'est énorme. Quand même. C'est énorme. Un pot fin, pour 100 pièces, c'est énorme. Donc maintenant, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu, un commentaire, j'y réponds. N'hésitez pas aussi à me dire dans les vidéos ce qui pourrait améliorer, si le son du jeu est trop fort, en l'occurrence là je ne l'ai pas mis, mais voilà, si le jeu est trop fort. N'hésitez pas quelle vidéo tuto vous voulez pour la prochaine fois, si c'est plus basé sur le PVP, les raids, les Pokémon à recharger. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, surtout parce que là il y a le GoFest, on va rentrer en période GoFest. Alors là, les vidéos vont y aller. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Allez, salut!